Alors, il y en a une qu'on voulait sortir dans cet album, enfin que je voulais sortir dans cet album et que j'ai décidé de ne pas mettre parce qu'elle était un peu triste et que je me suis dit oh non, j'ai envie d'avoir un truc un peu gai. Et puis ça a évolué aussi, enfin elle me parlait plus trop. Bon, du coup, bon, j'ai pas envie d'en parler, donc du coup c'est un peu trop vague comme réponse, mais voilà. Et j'en ai écrit une hier, donc comme ça sur une inspiration et qui fera partie du nouvel album. Et là j'ai l'inspiration qui revient, j'ai plus le temps de me retrouver. Ouais, hier j'ai écrit trois mots, donc trois potentiels titres de chansons, parce qu'en général c'est les mots qui me tiltent, qui deviennent des titres, et après je crée autour, ou des fois une phrase. Mais non, non, je crois pas qu'il y en ait, je crois pas qu'il y en ait en réserve, non. Non, j'ai tout mis. Alors, ouais, après, ce qui est particulier, c'est que je me suis retrouvé dans la musique par hasard. Et enfin, par hasard, je pense que je le voulais aussi un petit peu, puisque pour moi, la musique, c'est. Il y a pas meilleur. Enfin, média. Oui, il n'y a pas meilleur média pour communiquer. On va dire, c'est de la musique, c'est des paroles, tu fais danser, c'est des photos, du visuel, des interviews. Il y a rien de mieux pour communiquer une idée ou un délire, tu vois, ou de la bonne humeur, du sourire, que la musique. Donc je me suis retrouvé là-dedans parce que j'avais envie de communiquer ça. Amusez-vous, lâchez-vous, amusons-nous. Mais je pense que effectivement on peut disparaître, mais j'ai ce truc où je me dis, pour moi je pense que quand on travaille, et qu'on est acharné, je pense que ça paye toujours. Et je pense que le jour où on n'entendra plus parler de moi, ben c'est que je travaillerai plus tout simplement. C'est que j'aurais peut-être repris ma vie tranquille photo ou, euh, ou peut-être ma vie vidéo. Alors je te parle de ça, ce sera peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, ou comme tu le fais sous-entendre, ça peut être très rapide, éphémère dans un an, tu vois. Mais je pense que c'est que ça m'amusera plus tout simplement, ou que, je sais pas, le public aura changé. Mais là je suis à fond en ce moment. Là je suis à fond et si je commence à écrire des chansons, c'est que j'envisage déjà un deuxième album. Et ça c'est cool, tu vois. Après, j'ai du mal à voir plus loin, mais quand j'ai commencé Théo Lavabo, je disais, oh ça va, allez, je vais faire Incroyable Talent, il y en a pour 1 an, 2 ans, au maximum 3 ans. Et j'avais ce discours, c'était il y a 3 ans. Et c'est toujours le même aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que là, je me dis, oh, bon, là, je sors mon album, je vais en sortir un deuxième, je vais commencer à me produire, là, je vais me lancer en showcase, j'espère avoir une tournée aussi l'année prochaine. Bon, là, c'est compliqué avec le corona, tout ça. Et puis, il faut 2 albums pour pouvoir présenter son projet sur scène. Et du coup, je me dis, bon, ben là, je suis parti sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais l'an prochain, je te dirai encore ça. En fait, si tu veux, je fantasme pas sur une grande carrière. Mais par contre, j'ai une visibilité sur les 2 ou 3 années à venir. Et ces 2, 3 années, elles sont chargées pour moi. Mais je sais pas après dans quelle mesure elles vont continuer. Et j'ai pas envie de manquer de respect à mon équipe en disant, oh, si j'ai envie d'arrêter de travailler dans 3 ans, j'arrête. C'est pas le cas. C'est juste que je n'arrive pas à me projeter plus loin et que j'ai pas envie de faire ouais, je vais tout péter, je vais faire un zénith. C'est pas ma personnalité. Je le fantasme, comme je le fantasmais de signer chez Universal, comme je le fantasmais de plein de choses qui se sont passées. Mais c'est des objectifs fantasmes, mais c'est pas des objectifs de vie ou de carrière. Aujourd'hui, là où j'en suis, c'est incroyable. Tu vois, il y a 1 an ou 2, je disais, mon objectif, maintenant, mon fantasme, c'est de faire l'Eurovision. Mais je l'ai encore dans la tête. Si je le fais jamais, c'est pas grave. Mais si je le fais, c'est incroyable. Et j'espère que je serai pas frustré un jour, tu vois, de... Bah là, j'ai vu qu'ils ont relancé les castings. Et je me suis inscrit l'an dernier, d'ailleurs. L'an dernier, je m'étais inscrit, ouais, j'ai pas eu de réponse. Mais comme je m'étais inscrit à plein d'autres émissions, j'ai pas eu de réponse. Et puis, Incroyable Talent m'ont répondu, tu vois. La force de mon projet dans l'Eurovision, je pense que c'est le yodel, en fait. Ouais, c'est le yodel, mais c'est pas le yodel traditionnel. J'arrive pas avec des tresses. Et une salopette en fait. Il faut pas oublier que c'est un album de confinement. Hein. Quand je parle de festival, c'est reparti l'été, c'est reparti pour vivre en festival toute l'année. Je l'ai écrit de cette manière-là parce que je voulais pas qu'elle soit enfermée dans le confinement. Mais ce que je veux dire dans cette phrase-là, c'est en gros on est déconfiné, allons-y quoi. Il y a ça aussi. Mais j'écris aussi, je réfléchis, je me dis, j'ai pas envie que ça vieillisse mal en mode c'est un album de confinement, tu vois, ça se ressent pas dans la chanson. Mais Janine et Roger, j'ai envie de danser bourré, il y avait concrètement une envie de sortir. Et Petit Paquet, c'est pareil. C'était fini les boum boum en solo. C'était genre, quand on va ressortir en boîte, arrêtons de danser ensemble et collons-nous. En fait, Janine et Roger et Petit Paquet, je pense que c'était une chanson que j'ai divisée en 2 parce que j'ai vu 2 messages différents. Mais à la base, c'était la même idée. C'était dansons à 2, collés serrés, comme
à l'enfance, quand les grands-parents dansaient le musette. Et d'un autre côté, il y a eu donc Petit Paquet qui est né, puisque c'était arrêtons de danser seul, qui était un peu le même message, et collons-nous paquet contre paquet. Sauf que du coup, il y avait une chanson qui était très, on va dire, amour gay, et une chanson qui était très amour tout court. Et en fait, je me suis dit, j'ai pas envie de mélanger les deux cette fois-ci. Je vais pas, j'ai trop de choses à dire, je vais en faire deux chansons. On peut avoir envie de danser, mais sans spécialement se trouver de l'excuse de j'ai écrit cette chanson parce qu'on est confiné. Et du coup, je communique pas du tout là-dessus parce que puis je déteste ce sujet en fait. C'est comme plein de gens qui m'ont dit c'est quand que tu fais une chanson sur le corona et je dis c'est pas pour moi en fait, c'est pas mon délire. Il y a des fois des gens qui parlent de parodie de mon projet et ça je tiens à cœur de dire non, c'est pas une parodie, c'est une parodie pour moi c'est quand on revisite quelque chose qui existe déjà et qu'on s'en amuse et qu'on prend des clichés. Moi je parle de clichés mais ça reste des créations originales et je parle des fois de manière parodique. La boulangère, c'est un moment parodique de la chanson. Mais le reste, pour moi, c'est pas de la parodie. C'est tout. Alors, normalement, mais tu sais, après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est très libre. Enfin, je suis très libre dans mon équipe et dans mon équipe qui est formidable. Donc, du coup, je pense que ce sera tati-tatou, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Pas fixé, ouais. C'est vrai qu'en général, quand j'écris mes chansons, j'ai déjà le clip en tête. Et là, à l'inverse, comme tu disais tout à l'heure, d'aller vite ou d'avoir la pression. J'ai pas eu la pression, mais du coup, là maintenant, je dois trouver le visuel qui va avec mes musiques et je fonctionne pas comme ça. Donc, du coup, là, je suis en train de revoir ma manière de travailler, c'est intéressant. Et j'aimerais vraiment tous les clipper, c'est vraiment quelque chose qui me tiendra à cœur. Et c'est pour ça, en fait, il me faut du temps. Et puis, quand j'ai lu ce matin l'article sur Zigma, c'était la première critique que j'ai lue, en fait, sur l'album. Parce que du coup, ça m'a fait même rire, tu vois, je me suis dit... Enfin, quand j'ai vu que tu avais entendu l'album, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai que MMC ont dû lui envoyer l'album. Et du coup, tu étais la première critique que j'ai lue, tu vois. Et c'est sympa pour moi de pouvoir mettre des mots dessus. Après, tu vois, j'essaie vraiment de faire abstraction, tu vois, et de ne pas de pas prendre pour moi les avis des autres, parce que sinon c'est très difficile. Bon, toi, ta critique est très positive, donc ça m'encourage. Mais tu vois, quand tu as dit Petit Paquet, la déception Petit Paquet, je me suis dit... Je peux le comprendre, tu vois. Bon, alors, il ne faut pas que je le prenne pour moi, mais je peux le comprendre. Et comme il y a pu y avoir, je pense pour certains, la déception de Cocarine, mais qui a été pour d'autres la révélation, tu vois. Mais enfin, je suis très content de voir justement que, en fait, je pensais par exemple, je pense que certaines personnes m'attendent à un endroit où je ne vais pas aller, peut-être qu'elles vont être déçues. Le fait que tu aies écrit ça, en fait, quand j'ai lu l'article, je me suis dit, je sais comment le gars il est honnête. Alors que sinon, tu sais pas, tu te dis, est-ce qu'on lui a dit de raconter, de faire des fleurs? C'est vrai que t'en sais rien. Et du coup, j'ai lu ça et d'une, j'ai compris. Et je me suis dit, c'est bien, au moins, je vais lire quelque chose d'honnête.